Dis-nous combien on te doit pour qu'on paye et on quitte sur ça. Qu'on ne reste pas là à polémiquer. Oh, il faut payer. Oh, Vasero doit ceci. Oh, Vasero doit cela. Ton prix sera le nôtre par rapport à ton cachet que moi je connais. Donc, maman, tu savais te défendre comme ça. Tu savais faire ça. Moi, je me rappelle ici que Lokameni a dit 2 mots sur toi, 2, pas 3. Tu sais seulement sorti en vidéo que. Ouais, Internet, même si elle comment. Vous ne voulez même pas respecter les gens sur Internet, moi, Seigneur. Moi, je suis tranquille dans mon coin, je braise le poisson, je mange tranquille. Et puis, vous sortez me menacer, je vous ai fait quoi? Oh, vraiment? Je vous ai fait quoi? Je ne suis même pas sur Internet. Hein? Donc, maman, pourquoi tu n'as pas écrit ça à Lokameni? Donc, tu pouvais te défendre sur les réseaux sociaux, maman. Mais Lokameni t'a dossé ici. Avant, tellement tu as pleuré. Je suis sorti avec la latte sur Lokameni. Vasero a pris le gourdin. On s'est assis sur la tête de Lokameni que traverse la mer. Pardon, traverse la mer là. Elle n'est pas dans chose. Maman, sur Vasero, tu as écrit, hein? Donc, tu savais te défendre, maman. Il ne savait pas. Qui a pris en otage ta page? C'est toi qui as écrit une Bible. Maman, tu as écrit une Bible à Vasero. Qui est ta personne? Qui est avec toi? Donc, tu savais te défendre. Lokameni a seulement dit 3 mots, pas beaucoup. Tu es sorti. Vous n'avez pas les enfants Internet si avec le manque de respect. Je vous ai encore fait quoi? Je ne connais même pas beaucoup Internet. On sort là-bas, si je fais comment moi, Barcelone m'a tendu la main. Est-ce que je devais avoir le fusil dans la main là? Mais maman, tu pouvais écrire comme ça à Lokameni, hein? C'est que tu as écrit à Barcelone là. Tu pouvais écrire ça à Lokameni au calme. Et puis on allait s'asseoir. Nous, on n'allait pas venir laver les boudins. On allait rester calme. Mais tu n'as pas eu la force de répondre à Lokameni, qui n'a jamais rien fait pour toi dans la vie. Qui n'a jamais pensé qu'elle pouvait même t'envoyer en studio. Mais tu as sorti la Bible sur Vasero. Jusqu'à écrire. Pas écrire une fois, maman. Les longs textes. Jusqu'à il y a les points, les virgules. Il y a les arrêts, il y a les syntaxes dans les textes. C'est pas les textes mélangés, tu vois, non. On écrit, on met le texte, on saute la page, on met les grandes lettres, les virgules, les machins. On peut bien écrire comme ça pour répondre à Vasero. Mais quand Lokameni t'a attaqué, la personne qui a écrit ça a été pour venir écrire bien comme ça sur Lokameni. Il n'y a pas de force. Dans la force, là, c'est sur Vasero. Lokameni, il n'y a pas de force. On est seulement sorti à la vidéo pour pleurer. Bon, maintenant sur Vasero, on est parti à l'école juste écrit. Ah non. C'est pas bon, hein? Maman, nous attendons toujours ta facture. Dis-nous combien on te doit pour qu'on paye et on quitte sur ça. Qu'on ne reste pas là à polémiquer. Oh, il faut payer. Oh, Vasero doit ceci. Oh, Vasero doit cela. Ton prix sera le nôtre par rapport à ton cachet que moi je connais. Tu envoies ça. Je m'engage ici, je répète. Je m'engage ici à ce que maman Annie reçoive son argent dans les plus brefs délais. Je répète une deuxième fois. Ton prix sera le nôtre par rapport à tes cachets. 2 soirées. Je m'engage à ce que ton argent arrive le plus rapidement possible. Une troisième fois. Il ne faut pas qu'on finisse ici. Les gens disent que oh, il faut payer, il faut payer. On dit maintenant envoyer la facture, on paye. On dit que non, oui vraiment, envoyer la facture, on va payer. Maintenant, on n'a pas discuté. On va aller un peu sur la page de Maman Annie. Je vais lire ce qu'elle dit. Et nous allons prendre quelqu'un qui était proche de Maman Annie et qui était proche de Vasero, qui a participé à l'album et au travail qu'ils ont fait. Et que tout ce qui a été fait, l'argent qui a été envoyé, tout avec facture est passé par lui. Cette fois-ci, on ne va plus laisser qu'on salisse le général Vasero gratuitement. Même si vous n'êtes pas d'accord, si c'est sorti, vous ne pouvez pas mentir. Ce n'est pas correct. Pour quelqu'un qui vous a tendu la main. C'est pour ça qu'on a un problème au Cameroun. Parce que les gens sont ingrats. Maman, il savait très bien. Quand elle a chanté à Étoudi, Vasero allait parler. C'est la vérité. C'était comme si c'était écrit. Même le père de Vasero va chanter à Étoudi, Vasero va dénoncer. C'est comme ça. Vasero a dit que son père est un gros RDPciste. Mais il a toujours combattu. Quand tu marches avec les gens, il faut connaître comment ils sont. Donc Vasero devait dénoncer Prince Aimé et ne pas dénoncer Maman Annie. Vous trouvez qu'il y a la cohérence? Ça veut dire que dans sa lutte, demain, si on lui donne des diriger, ceux qui seront ses amis, il va les protéger. Et ceux qui seront pas ses amis, il va tirer. Il faut un moment qu'on soit cohérent dans la vie. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, vous devez être pas d'accord avec Pierre, Paul, Jacques. Si c'est vert pour tout le monde. Si c'est rouge pour tout le monde. Maman Annie savait très bien qu'en allant à Étoudi, jouer, Vasero allait la passer à la clinique. Et calmement. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens font comme s'ils sont surpris. Est-ce que c'est un gros Vasero? Vasero est comme ça. Il est dans une lutte politique. Quand Maman Annie venait vers lui, elle savait très bien que c'est un activiste politique. Il ne s'est pas inventé en route. C'est quelqu'un qui se bat depuis 30 ans, 40 ans. Tout le monde connaît Vasero. Tu marches avec lui, tu pars à gauche, il va te dire ça et puis ça nous. Dès que tu pars avec Paul et Marchand, il va dénoncer. C'est tout. Vous faites comme si vous ne le connaissez pas. Donc il devait parler de Prince Aimé, il va parler d'Annie. Et vous devez trouver ça correct. C'est cette cohérence-là qui manque au Camerounais. C'est genre, moi j'ai dit que notre frère Longin va mal parler. Oh, toi tu as dit ça. Oh, il disait ça depuis. Oh, la baronne vraiment. Donc parce qu'il disait ça depuis, il dit je ne vais pas dire non. C'est ça le problème Camerounais, la cohérence. Savoir dire quelque chose et rester sur sa position. Je vous ai dit que même si vous êtes 1000, Vasero restera sur sa position. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent
2 € seulement. Il fallait qu'ils disent à maman Annie que tu ne peux pas enlever les gens qui t'ont appauvri. Tes derniers doivent voter, c'est 35 000, tu as filmé, tu as mis sur Internet. Ces gens-là t'appellent, ce n'est même pas plus de 1 million qu'on les a donnés. On les a pas donné plus d'1 million au panel. Moi, je dis ça. C'était 500 000 pour 2 chansons. On prend ça pour saboter tout ce qu'on a eu sur la route. Parfois dans la vie, il faut être digne, rester debout. C'est quand tu vois les gens aller prendre, acheter le riz à 15 000. Pour 3 000 francs, ils s'habillent sur le soleil 3 heures. Tu comprends que le Cameroun a un problème. Le Cameroun a un problème. Tu vas acheter ton riz. Le riz, je ne sais pas combien ça coûte au Cameroun. Peut-être c'est 18 000. Peut-être qu'il faut 5 000. Mais pour 5 000, ils s'habillent 5 heures de temps sur le soleil, la pluie, pour attendre de payer le riz de 15 000. Mais on va éduquer tous les Camerounais. Il y a un problème. Le Cameroun a perdu le mot dignité. Le Cameroun a perdu le mot dignité. C'est-à-dire qu'ils sont tellement pauvres, ils sont tellement faim. Que même, ça va qu'on ait dit, un père de famille part de 10 heures du matin chez lui. Il s'aligne 5 heures de temps pour acheter le riz de 15 000. Peut-être qu'en boutique c'est 18 000. Les 3 heures qui passent là, il pouvait travailler quelque chose quelque part. Il pouvait s'organiser. C'est-à-dire qu'il a passé toute la journée pour économiser 5 000 francs. Vous voyez la mentalité du Camerounais. Même quand on est pauvre, c'est là où en Afrique de l'Ouest, les gens sont dignes. Vous allez avoir au Burkina, au Mali, il n'y a personne qui va s'aligner parce que, non, attendez, les gens ont la dignité. Mais le Camerounais, la dignité est partie dans le Congo-Ça. La dignité du Camerounais est partie dans le Congo-Ça. La dignité du Camerounais est partie dans le Congo-Ça. La jalousie de son frère, chercher à empoisonner les gens, être méchant, voir que personne, que tout le monde reste, nous tous son père. Le Camerounais, toute sa dignité est partie dans le nous tous son père. Personne ne va avancer. Sauf qu'on a fait la talakou aux gens d'en haut là. Oh, mon oncle est ministre. Oh, ma tante, tu ne connais pas ma tante est gouverneur. Non, mais attendez. Aucune classe. C'est-à-dire que des pères de famille s'alignent 6 heures de temps pour acheter. Pas qu'on les donne, ils achètent. Ils achètent. C'est-à-dire que la différence, c'est même pas 3 000. Tu as le taxi d'un point à l'autre, c'est à 2 000. Il marche à pied. Il arrive là, on prend le lit. Il se met là 4-5 heures de temps. On prend sa carte d'identité. On prend son empreinte pour avoir un sac de riz qu'il paye. Et il porte dignement, il part avec à la maison. Ah! Non, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà. J'ai dit souvent ça va, c'est le pas ton travail là. Même Dieu t'a laissé le travail là seul. Non. Aucune place. Même quand on partage le riz, on paye le riz à 15 000. On ne partage pas le riz, on paye. On paye. Quelqu'un part, il marche d'abord 1 heure de temps. Il arrive, il s'aligne 4 heures. Il paye le riz. On lui demande de donner les empreintes, sa carte d'identité. Il met tout ça. Il reporte le riz là. Il marche encore 1 heure à chez la femme. Et il dit qu'il est fier. Mais on n'est pas sorti de l'auberge. C'est la catastrophe. On a une misère morale au Cameroun. Ce n'est plus la misère du ventre, c'est la misère de la tête. C'est-à-dire qu'on n'a plus de dignité, aucune place. On vient les filmer. Oh vraiment, je suis même arrivé. Il y a même quelqu'un qui a encore pris 10 sacs là, au lieu de 1 sac. Il passe à la télé, il n'a même pas honte que les voisins vont le voir qui s'aligne. Lui seul, il dit que je suis là depuis 10 h, il est 17 h, je suis en train de m'aligner pour payer le riz de 15 000. C'est tout ça que Marcelo dénonce. Et quand je vois l'immense boulot que ce gars a fait pour conscientiser le peuple camerounais, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc la seule chose que moi, je peux faire à mon petit niveau, c'est de lui apporter mon soutien quand des chouins l'attaquent. Quand des chouins l'attaquent pour quelqu'un qui a sacrifié sa vie, on doit être comme un bouclier pour le défendre. Moi, je tiens à dire ici que je suis contre le boycott des artistes. Je l'ai toujours dit. Je suis contre le boycott de Maman Nianzoé. Parce que, quel que soit ce que l'artiste pose comme acte, il est aussi prisonnier de ce qui se passe. Les artistes camerounais ont le cul entre deux chaises. Je l'ai toujours dit. Et je pense que, malgré toutes les sorties de nous, nous devons comprendre qu'ils sont aussi otages de 43 ans de haine, de dictature, de tribalisme. Et je pense que c'est par la conscientisation, par les débats, par le fait de leur expliquer qu'ils n'ont pas les droits d'auteur, qu'ils vont revenir à la maison. J'ai toujours été contre le boycott et je le serai toujours. Donc moi je demande solennellement il faut qu'on lève le boycott de Maman Nianzoé. Ce n'est pas nécessaire. C'était ma façon de parler. Maintenant, Maman Annie, on attend toujours ta facture. Il faut nous envoyer ça. On va payer. Il faut envoyer, on va payer. Mais je vais quand même aller sur ta page, lire tes sorties. En fait, ce qui me fait mal, ce sont tes sorties. Moi, je ne sais pas si c'est toi qui écris ça. Mais, mince, on va lire un peu. Parce que quand il te lit, j'ai quand même un peu mal. Je dis que merde. Donc Maman Annie connaissait écrire beaucoup comme ça là. Quand il lit, j'ai dit qu'il y a. Maman Annie connaît écrit. La façon dont la mère a écrit, j'étais un peu choqué. J'ai dit yay. Donc Maman Annie connaît bien écrit comme ça là. Donc elle peut se fâcher et écrire. Waouh. On va aller sur ta page. Ici là. C'est ta page. Attends. Est-ce qu'on voit voilà? C'est ta page. Je vois si. Pourquoi j'ai un peu de la peine? Et je vais lire ce qui est écrit sur ta page. Quand tu ne me paies pas et que tu m'interdis d'aller chanter ou on me paie, tu veux que je vive comment? Quand je viens chanter chez toi gratuitement et qu'après tu me critiques et me traites de mendiante, c'est pour m'encourager à devenir quoi? Quand tu envoies les gens me traiter d'ingrate alors que j'ai chanté pour toi gratuitement, c'est quelle preuve d'amour? Quand tu me fais utiliser le peu de varotage et le cachet que j'ai travaillé pour payer mon transport et mon hôtel afin de venir t'aider à ton concert, pour que je rentre au Cameroun sans argent et que je ne me plains pas, mais tu me critiques ensuite sur les réseaux sociaux et que tu envoies les gens m'agresser et me traiter de tous les noms d'oiseaux, c'est quel genre d'amour? Quand tu produis une chanson mais tu n'en fais pas aucune promotion et tu dis que tu m'as sorti de l'obscurité alors que je suis ingrate, alors que je t'ai remercié sur les réseaux sociaux, même si j'ai dû promouvoir mon clip moi-même, avec mon cachet, comment veux-tu que je ne sois pas comme tu l'appelles une mendiante? Ou alors tu veux que j'aille à mon âge faire la prostitution en Europe au lieu de gérer mon restaurant et permettre à mes employés de nourrir leur famille? Je n'ai aucun problème avec toi, mais dis à tes soldats d'arrêter de m'insulter et de me menacer. Je ne vous ai rien fait, je cherche à m'en sortir comme tout Camerounais qui a choisi de ne pas aller s'installer en bain. Ne me mets pas les bâtons dans les roues. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais cherché à être dans les temps avec qui que ce soit. Donc, s'il te plaît, respecte-moi comme j'étais respecté. Avant toi, je vivais tranquillement et j'ai toujours vécu de mon âme. Merci mon petit frère. Merci.
C'est maman Annie qui a écrit ça. C'est sur sa page. Maman, c'est une question. Donc, maman Annie, tu savais te défendre comme ça. Tu savais faire ça. Moi, je me rappelle ici que Lokameni a dit 2 mots sur toi, 2, pas 3. Tu sais seulement sorti en vidéo que. Ouais, Internet, même si elle comment. Vous ne voulez même pas respecter les gens sur Internet, moi, Seigneur. Moi, je suis tranquille dans mon coin, je braise le poisson, je marche tranquille. Et puis, vous sortez me menacer, je vous ai fait quoi? Vraiment? Je vous ai fait quoi? Je ne suis même pas sur Internet. Hein? Donc, maman, pourquoi tu n'as pas écrit ça, Lokameni? Donc, tu pouvais te défendre sur les réseaux sociaux, maman Annie. Mais Lokameni t'a brossé ici. Avant, tellement tu as pleuré. Je suis sorti avec la latte sur Lokameni. Vasero a pris le boudin. On s'est assis sur la tête de Lokameni que traverse la mer. Pardon, traverse la mer là. Elle n'est pas dans quelque chose. Maman, c'est Vasero, tu as écrit, hein? Donc tu savais te défendre, maman. Il ne savait pas. Qui a pris en otage ta page? C'est toi qui as écrit des écrits. Maman, tu as écrit une Bible à Vasero. Qui est ta personne? Qui est avec toi? Donc tu savais te défendre. Lokameni a seulement dit 3 mots, pas beaucoup. Tu es sorti. Vous n'avez pas les enfants Internet si avec le manque de respect. Je vous ai encore fait quoi? Je ne connais même pas beaucoup Internet. On sort là-bas, si je fais comment moi, c'est dans ma cantine là, est-ce que je devais avoir le fusil là maintenant là? Mais maman, tu pouvais écrire comme ça à Lokameni, hein? C'est que tu as écrit à Vasero là. Tu pouvais écrire ça à Lokameni au calme et on allait s'asseoir. Non, on n'allait pas venir laver les gourdins. On allait rester calme. Mais tu n'as pas eu la force de répondre à Lokameni, qui n'a jamais rien fait pour toi dans la vie. Qui n'a jamais pensé qu'elle pouvait même t'envoyer en studio. Mais tu as sorti la Bible sur Vasero. Jusqu'à écrire. Pas écrire une fois, maman. Les longs textes. Jusqu'à il y a les points, les virgules. Il y a les arrêts, il y a les syntaxes dans les textes. C'est pas les textes mélangés, tu vois, non. On écrit, on met le texte, on saute la page, on met les grandes lettres, les virgules, les machins. On peut bien écrire comme ça pour répondre à Vasero. Mais quand Lokameni t'a attaqué là, la personne qui a écrit ça a été pour venir écrire bien comme ça sur Lokameni. Il y a pas de force. Donc la force là, c'est sur Vasero. Lokameni, il n'y a pas de force. On est seulement sorti à la vidéo pour pleurer. Bon, maintenant sur Vasero, on est parti à l'école jusqu'à écrire. Ah non. C'est pas bon, hein? Maman, c'est pas bon, c'est pas bon, hein? Lokameni a fait du sale ici. Tu n'as pas eu la force. Vasero, c'est même fait une petite vidéo depuis 2 jours là. Même moi, j'ai pas la force de décrypter ce que tu écris sur ta page. Je dois prendre le dictionnaire pour lire. Parce que les phrases, il y a les mots. Comme tu ne comprends pas bien français, tu dois aller. Donc quand il lit tes textes, je prends mon dictionnaire, il dit qu'il y a les syntaxes. Qu'est-ce qu'elle dit? Je ouvre le dictionnaire et regarde. Je dis que merde, le mot, il dit ça. Je dis que oui, maman pouvait écrire comme ça. Vasero, il va chou, pépé. Bon, ça va. Maman, envoie la facture, on va payer, c'est tout. Tu vois. Laisse-moi le gros français. Laisse tout le français que tu as en train d'écrire là. Envoie la facture, on va payer. Pour finir maintenant, tu as dit que Vasero n'a rien fait pour toi. D'accord. Moi, je vais montrer ici 2 vidéos. Vous êtes en train de faire le shopping avec Vasero. Il faut dans la vie que nous soyons sincères. Ici, là, vous êtes en train de faire le shopping. Attendez. Les gars, le relooking d'Annie Anzoé, allez, jouer. Le relooking d'Annie Anzoé. Ils sont dans les boutiques, ils sont en train de faire les boutiques. Avec maman à nous, pour la relooker. Ok? D'accord. Parce que vous qui parlez au Cameroun, qui l'aimez là. Voici ça. Ils sont en train de faire le shopping. Le relooking de maman Annie Anzoé. On le voit ça et on voit qui était avec elle. Vasero n'était pas seul, il était avec sa directrice de culture pour relooker maman Annie Anzoé. Du bon barbecue fait au charbon de bois. À Arni, ça se passe au café restaurant Kilomètre 7 à Bruxelles tous les jours. Et n'est jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre 7 vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois, sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Une vidéo, alors une bonne vidéo. Alors bonjour mes précieux, je suis avec une mignonne folle. Vous ne croyez pas, regardez. Oui, c'est elle qui s'occupe de tout. Je vous reviens. Vasero lui avait confié quelqu'un pour s'occuper de tout. Vous avez vu, non? Vous avez vu? Ça c'est en Belgique, ce n'est pas au Cameroun. Ce n'est pas une blague qui s'occupait d'elle. C'est une boîte. D'accord? C'est elle qui parle, ce n'est pas moi. Ils sont en train de faire les boutiques. On est en train de faire le relooking de notre maman. Ça c'est à Bruxelles. Ce n'est pas au Cameroun. Déplacez la blanche ici. Vous passez la journée à maman Annie Anzoé, regardez ce qu'elle va porter. Vous savez à combien on paye l'heure à une blanche ici pour relooker quelqu'un? Hein? C'est combien? C'est combien? Les gars, le relooking d'Annie Anzoé, allez, jouer.
C'est pas nous qui parlons, c'est elle. Elle avec la dame ne veut pas la vidéo. Alors bonjour mes précieux, je suis avec une mignonne folle. Merci Annie. Vous ne croyez pas, regardez. Oui, c'est elle qui s'occupe de tout, je vous regarde. Voilà. Nous allons voir encore un témoignage de maman Annie. Et puis on va passer à quelque chose d'important. Écoutez maman Annie. Nous allons prendre le projet qu'elle entre Annie Anzoué et Général Bassero a été conduit de main de maître par Dex Willy. Dex Willy, que je vais vous présenter tout à l'heure, est celui qui a découvert Ténor. Je crois que tous les artistes camerounais le connaissent. Dex Willy, avant de vivre aux États-Unis, actuellement il vit au Cameroun. Dex Willy est le manager, était le manager de Ténor. Il a découvert Ténor avant que l'artiste ne le prenne. Dex Willy a travaillé avec Shine. Vous avez vu le fils de Shine et Charles Panacé. Dex Willy qui était à la coordination. Dex Willy a fait découvrir Alvaro Jazz. Dex Willy est celui qui écrit aussi beaucoup de chansons. Il a une des chansons qu'il a écrites avec Stanley Eno. Et Dex Willy a écrit tout le dernier album, une bonne partie. Il y a beaucoup d'artistes qui ont co-écrit, mais il y a beaucoup de chansons que Dex Willy a aussi écrit à Bassero, par amour. Donc c'est lui qui gérait tout l'album au Cameroun. Tout l'argent passait par lui. Tout ce qui s'est fait, c'est passé par lui. Donc c'est un témoin vivant de tout ce qui s'est passé. Je tiens à vous dire que Dex Willy là, il était à la même soirée de Chantal Bia. Pour dire que c'était quelqu'un qui avait de la haine, qui n'était pas vrai en sa conscience, il ne pouvait même pas parler. Mais il a vu que quelque chose n'est pas bien, et vu sa conscience, il devait s'exprimer. Toute la collaboration que vous avez vue entre maman Annie Anzoué a été coordonnée par lui. Je vais vous montrer lui, Dex Willy qui va vous parler aujourd'hui. Pourquoi on ne sent pas que ce gars a un parti pris? Et s'il y a quelqu'un, Dex Willy, nous allons aller sur sa page. Voici la vidéo. Je vais vous montrer celui ici. Et nous allons voir que lui-même, il était à la même soirée que le voici ici. Avec Maman Cham. C'est Dex Willy ici. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui devait se taire dans cette histoire, c'est lui. Le voici ici. La même soirée qu'on accuse Annie Anzoué, il était là-bas. Le voilà. Donc s'il y a quelqu'un qui ne devait pas parler, c'est lui qui pouvait se taire. C'est lui qui a géré tout ce qui concernait Bassero au Cameroun avec Annie Anzoué. Parce que lui, il écrit les chansons, il produit et tout. Et il n'est pas chanteur. Donc c'est un homme d'affaires. Donc on n'a pas... Mais, aujourd'hui, il a parlé. Nous n'allons pas aller très loin. Nous allons l'écouter. Puisque c'est lui qui était la couloir entre Annie Anzoué et Général Bassero. C'est un témoignage fait avec le cœur. Écoutons. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Honnêtement, je suis un peu choqué par cette histoire entre maman Annie et le grand frère Bassero. Parce que j'ai été au cœur de cette situation. Vraiment au cœur, j'ai au cœur, c'est que moi je suis directeur artistique, top liner, tout ça, vous savez ce que je fais. Je travaille normalement, peu importe où je fais mon travail. C'est tout. Donc le grand Bassero m'a appelé pour faire son album, bien sûr son album. Un album totalement d'amour qui ne parle pas de politique totalement. Il a dit, je crois que l'album même s'appelait Par amour. Donc, dans cet album, il y avait une chanson de Maman Annie, des chansons qu'elle-même avait déjà oubliées, qu'il a décidé de faire renaître. Et au lieu de la faire tout seul, il invite Maman Annie elle-même dans la chanson. Il dit, ouais, écoute, je veux passer par cette chanson pour te redonner flamme. Cette chanson m'a beaucoup marqué dans le temps. Écoutez ce témoignage. Ça, c'est Dex Willy, à qui Bassero a envoyé tout l'argent au Cameroun. Tout ce qui concernait Maman Annie Anzoué, tout l'argent qui a été reçu par le tournage de clips, les beatmakers, les managers, l'habillement de Maman Annie, le tournage de clips, c'est passé par ce gars. C'est passé par ce gars. Parce que dans la vie, même quand vous voulez salir quelqu'un, il faut que vous ayez des arguments. Lui là, il n'a pas de parti pris. Écoutons son témoignage et on va clore l'affaire. Pardon, non. Cette chanson m'a beaucoup marqué dans le temps et j'ai envie de la refaire avec toi. Maman Annie était très contente. Donc il a fait écouter la version qu'il a déjà faite. Elle a même pleuré. Parce que c'est une femme très émotive. Bon, écoutez, ce que je vais faire, je vais recommencer la vidéo. Je vais vous faire écouter sans arrêter la vidéo. Pour que vous écoutez, pour que ça se suive. Je ne vais pas commenter la vidéo. Je vais laisser Dex Willy s'exprimer sans rien commenter. Pour que vous tous vous écoutez son témoignage vivant. Pour que nul n'en ignore. Tout l'argent que Maman Annie a reçu est passé par ce gars. Tout l'argent des clips est passé par ce gars. Tout l'argent des studios est passé par ce gars. Tout ce qui s'est passé au Cameroun est passé par ce gars. Et au vu de tout l'acharnement qui était contre Bassero, il a décidé de sortir. Il a décidé de s'exprimer et de rétablir la vérité. Bonjour. On va écouter sans m'arrêter. Honnêtement, je suis un peu choqué par cette histoire entre Maman Annie et le grand frère Bassero. Parce que j'ai été au cœur de cette situation. Vraiment au cœur, j'ai au cœur, c'est que moi je suis directeur artistique, top liner, tout ça, vous savez ce que je fais. Je travaille normalement, peu importe où je fais mon travail. C'est tout. Donc le grand Bassero m'a appelé pour faire son album, bien sûr son album. Un album totalement d'amour qui ne parle pas de politique totalement. Il a dit, je crois que l'album même s'appelait Par amour. Donc, dans cet album, il y avait une chanson de Maman Annie, une vieille chanson qu'elle-même avait déjà oubliée, qu'il a décidé de faire renaître. Et au lieu de la faire tout seul, il invite Maman Annie elle-même dans la chanson. Il dit, ouais, écoute, je veux passer par cette chanson pour te redonner flamme. Cette chanson m'a beaucoup marqué dans les temps. Pardon, non, cette chanson m'a beaucoup marqué dans le temps et j'ai envie de la refaire avec toi. Maman Annie était très contente. Donc, il a fait écouter la version qu'il a déjà faite. Elle a même pleuré. Parce que c'est une femme très émotive, j'ai c'est vraiment. Elle me rappelle beaucoup ma mère. Et vraiment, je le lui dis souvent.
Alors le grand me dit, ok, il faut qu'on ait enregistré Maman Annie à Douala. Il paye tout. Il me prend tout le studio, il me dit, va, tellement d'amour qu'il a donné à ses parents. On prend tout le studio ici, on dit, on va l'arriver chez elle. Et puis quand on rentre, il dit qu'il pense qu'on va faire le clip. Le clip, il dit encore qu'on aille là-bas, on prend tout le matin, on va encore la filme, on fait tout. Je n'ai pas envie, je vous ai pas une écho. Pendant avant le clip, tu as besoin de quoi, maman? Tu es une diva, tu veux quoi? Elle nous a dit, moi, je ma styliste, on a appelé ça styliste. Tu veux quoi d'autre? Tout ce que tu veux. Je crois qu'il donnait même des mains, tiens, prends ça, tiens, tes poches avec. Il n'était pas obligé. Mais il aimait bien. Moi, j'ai appris pendant le travail, parce que le général Vassero, on sait, je sais même pas, peut-être que je l'ai rencontré quand j'étais plus jeune, en face, mais on ne s'est pas encore vu en face ou parler, vraiment. Il n'a jamais vu Général Vassero. Pendant le moment de travail, l'humain. Il ne l'a jamais vu. Écoutez. La raison, parce que c'est très important. Alors, je disais même hier sur un live qu'il sait l'image qu'il te renvoie sur les réseaux, mais il sait aussi qui il est. Sur les réseaux, oui, on va voir certaines images et tout, mais on sait aussi qui on est. Et donc, c'est quand tu connais bien la personne. Dans la création de cet album qui parlait d'amour, j'ai appris à connaître qui est le Général Vassero. Général Vassero, c'est quelqu'un qui, je te dis, même quand un graphiste devait proposer quelque chose, je dis, mais petit graphiste, non, c'est bon, grand, je vais essayer tout. Vu combien il me payait déjà pour faire son album, je me disais, oh, écoute, avec tous les 10 000, 20 000, non, grand, me dit, non, je ne veux pas travailler avec quelqu'un qui n'est pas payé. Même si c'est 5 000, 10 000 qu'il faut, il faut qu'on le paye. Demande-lui combien il veut. C'est ce genre de personne. Donc ce genre de personne-là, vous voyez ce genre de personne en train de faire une chanson avec quelqu'un, d'inviter la personne et puis ne pas la respecter. Non, c'est impossible. Je lui dis vraiment, c'est le mot d'ordre. Je ne veux pas que quelqu'un travaille pour moi sans être payé. C'est un mot d'ordre. Il le répétait tout le temps. Même tout le temps. Donc je vois très mal ça. T'as dit l'amour qu'il a donné. Ouais, tu veux quoi? Tu veux si. Non, allez voir si. Non, je dis, on se déplace. Je ne sais pas des dépenses à nous déplacer. Moi, dès que je suis qui me lève, comme ça, tout mon matériel du studio, je m'avais enregistré quelqu'un à Douala. Alors que simplement, il y a des studios là-bas, dans un petit pot, on l'a enregistré, qui ne veut pas qu'il se déplace. Pour son clip, qu'on aille la chercher chez elle, qu'on fasse tout. C'était vraiment diva time. On a respecté l'amour que. Je dis, quand Vassero parlait de Maman Annie, il avait les larmes aux yeux. Il dit, regarde à quoi on arrive chez nos artistes. Regarde à quoi cette maman est devenue. Regarde. Tu sentais la peine qu'il avait pour elle. Donc j'ai compris qu'il a aimé d'un amour sincère et qu'il voulait vraiment faire quelque chose de bien pour elle. Il ne faisait que me répéter, c'est sa chanson. Même dans le clip, il disait non, laissez mes scènes, c'est pas important quand vous allez monter. C'est sa chanson, c'est elle qui doit sentir. Moi j'ai fini ma part. J'ai fait ma part et ça c'est sa chanson. Je vais lui donner tous les honneurs. Donc c'était l'âme d'honneur, donc Maman Annie se retrouvant en Europe. Il lui dit aussi, il n'a même pas fait venir lui-même. Elle a dit qu'elle avait déjà son visa, tout avait prévu monter. Là, super. Donc elle arrive, dit que bon, ma date c'était telle. Ça te dirait de venir. C'est vraiment contextualiser les choses un peu. Après tout ce qu'il a fait, elle se retrouve, ouais, mais je dois faire ma date, ça te dirait de venir. Naturellement, oui, ça fait un plaisir, ça fait longtemps que je ne suis pas monté sur scène, tout. Elle vient. Il n'est pas question de, ok, mon cachet c'est. C'était, vous voyez un peu le contexte. J'espère que les gens peuvent comprendre un peu le contexte. Il n'y avait pas de, je vais te payer, ou bien mon cachet c'est. C'est naturellement ce genre de choses, c'est que tu t'occupes d'elle, puisqu'elle est là, elle fait la chanson, tu as respecté, ils ont fait des vidéos ensemble, c'était devenu un amour fou, très beau à voir. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup mal à voir ce qui se passe aujourd'hui. Maman, j'aime beaucoup cette maman et je me dis qu'elle est juste manipulée des gens autour qui faut qu'on fasse comme ça. C'est maman, tu donnes le clavier là, qui commente tous les jeux, va commenter n'importe quoi. Elle va dire ce qu'elle pense ou ce que les gens pensent autour d'elle à l'instant qu'ils sont en train de parler. Ah oui, c'est vrai, je n'avais même pas vu comme ça. C'est ce genre de moment là. C'est ce que les gens autour d'elle sont en train de parler. Parce que ce qu'elle a fait, aller prester là-bas, tous on sait que c'est un choix. Quand tu vas prester à la présidence, tu vas prester au Serac, c'est un choix. Tu fais un choix d'aller prester là-bas. C'est comme si on t'invite aussi chez Camto, tu vas prester chez Camto. Tu fais un choix, donc il y a des conséquences pour les esprits faibles. Moi, je suis un professionnel, tu m'invites, même si c'est dans l'enfer. Je viens chanter, hein, si j'étais chanteur. Je viens, je chante, on me paye mon âne, je pars. Parce que j'ai travaillé, moi, de mon argent, je suis parti. Et je pense qu'on va était dans cette bulle. Donc, dans sa tête, il n'est pas en train de faire quelque chose de mal. Peut-être que le grand Vassero voulait qu'elle rejoigne ses aspirations, c'est pas obligé. Mais ce que je déplore, c'est juste qu'elle se retourne à parler jusqu'à dire que la malchance, qu'on l'a utilisée. Et en faisant quoi? Qui t'a tout donné, tout le respect, tout ce que je dis, moi, c'est moi qui ai fait cette chanson, c'est moi qui ai fait ce clip. C'est pas moi les choses passées, je disais. J'ai dit, tout le temps, c'est sa chanson. C'est une diva, c'est elle qu'on doit demander tout ce qu'elle veut, vous me dites. Faut mon petit son de tout. Et on a tout exécuté avec la chanson est finie. Pendant qu'elle était même en Europe, par le téléphone de Vassero, les gens appelaient, ouais, Maman Annie, au moins 30 dates qu'elle a fait pendant ce séjour, grâce à ça. Même rien que pour ça, c'est une question d'argent. Ok, il m'avait pas payé, il m'avait déjà quand même eu de l'argent pendant cette tournée, grâce à lui. Je t'attendais à ce qu'on te paye. Peut-être à l'époque, c'est comme ça se passe. Mais moi, si moi j'ai fait une chanson avec mon ami dans ma vie, je dois faire mon concert, j'appelle mon ami, je n'ai pas payé. J'espère qu'on contextualise les gens peuvent comprendre. Surtout en copie, en cause, c'est mon ami à qui j'ai fait le clip, à qui j'ai fait ci, qui je n'ai pas le paye. Je peux lui donner quelque chose si je veux, mais en fait, non, je n'ai même pas à lui donner, sinon ce n'est plus mon ami. Tu peux l'aider pour autre chose. Maman Annie peut appeler Vassero, dire vraiment mon fils, il va lui donner. Moi, le travail que j'ai fait pour Vassero, mon 4x4 que vous voyez, c'est l'argent du travail que j'ai fait avec Vassero. Et je lui avais dit, quand à la fin tu me payes, ne me donne pas un compte goutte parce qu'il ne paye pas changer de monde, c'est bon. À la fin tu me payes, je vais faire quelque chose, je vais compléter pour faire quelque chose. Ce serait bien que, à la fin de ce travail, ça m'a fait 3 mois, qu'il y ait quelque chose qui en ressort. J'avais besoin d'un 4x4 tout neuf. J'ai dit, bon, je vais utiliser ça pour. Sans problème. Si c'était quelqu'un de malhonnête qui respectait pas, moi-même j'étais invité à ce spectacle là-bas. Tout frais payé, billets d'avion. Avec mon EG, non, c'est là quoi là-bas. On n'est pas parti, peut-être. Bon, moi je suis pas parti parce que les contraintes familiales, j'avais beaucoup de choses à faire. Moi je suis parti, billets d'avion, tout, je peux vous sortir mon mail, je fais le capture, je vous envoie. Payé. Totalement, tout mon séjour. Moi je suis même pas artiste, je ne devais même pas chanter sur scène. Je n'ai rien fait, il voulait juste que j'assiste au travail que j'ai, ou dans lequel j'ai mis la main. Donc je vois mal. Maman Annie, je crois que les gens parlent mal pour elle, non, pour une maman, la laisser. Ne regardez pas les choses souvent comme ça et tout. Ça fait beaucoup mal de voir ça. Moi j'ai appris à connaître l'humain derrière, c'est bon. Et actuellement, les chargés d'amour, il n'y a aucun acte d'haine que vous n'avez pas la haine qui me motive. C'est l'amour. L'amour pour vous, pour le pays, pour tout. Il peut être maladroit ou apparaître maladroit pour certaines personnes. Mais au fond, même s'il fait mal quelque chose, le but, c'est juste vous montrer de l'amour. Je vous promets. Donc Maman Annie, c'est totalement un être d'amour. C'est moi, c'est un être d'amour. Je pense qu'il a juste mauvaise manipulation et tout. Elle aurait pu rester tout simplement tranquille comme les autres personnes dont il a parlé. C'est tout. Donc Maman Annie. On commande ceci comment? Il s'appelle Dex Willy, c'est lui qui a géré tout ce qui était au Cameroun. Tout. Voici son témoignage. Annie Anzo a été traitée comme une diva.
comme une diva. Vassero l'a respecté. Il a déplacé le studio de Dex Willy de Yaoundé à Douala. Il dit que c'est une diva, elle ne doit pas se déplacer. Dex Willy a porté tout le studio. Ils sont allés installer dans la maison de Maman Annie Anzoué pour qu'elle chante. On a pris, on est parti avec. Le clip, coordination, louer les habits, tout. Vassero, le reste, pendant qu'il tournait le clip, on appelait Vassero en vidéo. Il dit, faites comme ça, allez comme ça, mettez-la comme ça. Non, non, elle ne doit pas parler, elle ne doit pas. C'était la commune, c'est une grande dame. Les Camerounais ne savent pas que c'est notre diva. Et Vassero a donné de l'amour à Maman Annie Anzoué. Avec tout son cœur. C'est pour ça que je vous dis que vous ne savez pas ce qu'il vit en ce moment. Il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Il a tout donné pour elle. Vous savez ce que c'est que de déplacer un studio de musique de Yaoundé à Douala? Alors qu'il y a les studios de musique à Douala, il pouvait juste dire à Maman Annie Anzoué, dans le taxi, tu peux enregistrer. Il dit que non, non, c'est une diva. Au Cameroun, il ne la traite pas bien. Déplacez-moi le studio, vous allez avec chez elle et chantez à la maison. Vous me prenez les voix là-bas. D'accord? Moi, je vois les gens sortir, dire n'importe quoi. Que Maman nous dise combien ça coûte, on va payer. Ces deux dates-là, on est décidé. Enfin, moi, je suis décidé à payer ça. Son prix sera notre nôtre. Vous avez entendu ce que Vassero a dépensé? Dès qu'il a fini l'album, on a payé. Je ne peux même pas vous dire le prix, parce que c'est pas normal que je le dise. Mais il vous dit que ça 4 qu'il a chez lui. C'est l'argent de Vassero. Ça peut vous dire ce que Vassero a payé pour cet album. Pas seulement pour Mani, parce qu'il y a beaucoup d'artistes camerounais qui sont dans cet album. Je ne vais pas citer leur nom, parce que c'est un album qu'on va faire découvrir. Mais il y a tous les noms que vous connaissez. Des grandes personnes. Mais on a tout fait pour que Maman Annie soit une diva. Même quand elle arrive en Belgique, Vassero n'a jamais manqué de la respecter. Donc moi je voulais dire à ma mère Annie, maman, je ne sais pas qui écrit sur ta page. Je ne sais pas qui te manipule. Mais si au fond de toi, tu penses que vous avez partagé un petit moment avec Vassero, il faut réfléchir à ce qui se passe. C'est très grave. Tous ceux qui détestaient Vassero sont venus se greffer dessus, à faire semblant avec lui. Qui t'avait traité comme une diva au Cameroun, après près de 20 ans. Qui t'a donné ses honneurs. Qui a déplacé un studio de musique chez toi à la maison pour que tu chantes. Tu ne bouges pas. Même moi, je ne pouvais pas le faire. Vraiment, Maman Annie, ceux qui te manipulent ne t'aiment pas. Et là, ce qui arrive après, c'est ils ont fait comme ça, là, le bruit là. Nous sommes en ce moment prêts à faire des vidéos pour dire qu'il veut son milliard. Vraiment, Vassero t'a tendu la main avec ton cœur. Tu te rappelles le jour du tournage? Il était en vidéo en Belgique, en train de suivre. Mettez-la comme ça. Non, mettez-la avec la classe. Changez ses habits. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Non, ne lui parlez pas beaucoup. Et maman, comme le gars t'a adoré. Comme le gars t'a adoré. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment ils ont fait pour te retourner comme ça? Mais au moment, tu n'as pas pensé? Tu n'as pas pensé au moment que non, c'est mon frère, c'est mon fils, c'est mon Dieu, comme tu disais. Je ne peux pas faire ça. Même s'il est sorti sur la toile. Maman, tu pouvais te taire et venir. Tu savais bien qu'il fallait qu'il parle. Tu pouvais venir derrière lui parler. Et aujourd'hui, on voit même la CATV. Depuis quand la CATV n'a pas passé, même ton dernier son là, est-ce qu'ils sont passés à la CATV? Mais pour ton Congo, ça, ils sont venus à la CATV parler aujourd'hui. Les Alain Dexter là, est-ce qu'ils ont publié le clip que tu as fait avec Vassero? Non. Est-ce qu'ils ont publié ton dernier clip même seul? Non. Mais quand tu es dans le Congo, ça, ils disent que tu représentes la nation. Tu es une icône du pays. Et que voilà, patati patata, jusqu'à faire toute une émission sur toi. Mais ils ne seront pas là pour demain pour toi. Ce qui s'est passé est indigne. Voilà Dex Willy qui était entre toi et Vassero qui a témoigné. Tu vas expliquer ça comment Cameroun. Tu ne vois pas que c'est un peu la honteux, maman. Moi, je t'appelle maman parce que moi, j'ai du respect pour toi. Moi, je ne veux pas te manquer de respect. Tu vois? Je ne veux pas te manquer de respect, maman. Mais j'ai un peu honte de tout ce qui se passe. Donc, vraiment, il faut enlever la personne qui est sur ta page qui est en train de crier des bêtises là. C'est pas bon. Avec tant d'amour que vous avez partagé, tu pouvais faire. Tu ne devais pas te verser dans ça. Tous les haineux là, ils avaient déjà les ça ne devait pas passer par toi. Ma soeur, ma mère, Maman Annie, nous attendons impatiemment que tu nous donnes ton riz. Donc, on est venir sur mes postes que paye Maman Annie, paye Maman Annie, paye Maman Annie. Allez voir Maman Annie, vous dites qu'on attend la facture, on va payer au calme. Montrez que toute personne ne doit avoir honte. Envoyez-moi la facture, on va payer devant le peuple camerounais. Seul Dieu va juger. Voilà. Dex Willy a parlé, personne ne l'a forcé. Il a expliqué ce qui s'est passé. Et c'est un témoin vivant. Vassero, Dieu fera toujours ton palabre. Tu es un roc. Dernièrement, ils sont venus d'ici qu'on te donnait 5 000 € par mois. Ils ont calé ça sur toi. 5 000 € par mois pendant 5 ans. Quand on a calculé ça, l'argent va nous dépasser même. Oh, 5 000 € par mois pendant 5 ans. Oh, il y en a 5 000 € par an. On a dit que bon, produisons les preuves de virement pendant 5 ans. Tu pars à ta banque, tu demandes que sortez les virements, personne n'a jamais sorti le papier. Toujours à salir ce qui est propre. Qui peut donner 5 000 € à quelqu'un pendant 5 ans pour rien? Vous devez quoi? Respectez Vassero, vous n'allez pas le salir. C'est un monsieur debout depuis 30 ans. C'est un roc. C'est une icône. C'est un galvanisateur. C'est le kiff du bloc populaire. Vassero est une icône au Cameroun. Il a déjà écrit son nom au Cameroun. Il dit même pas Paul, quand il se réveille, il regarde Vassero à la télé. Il dit pas Paul, le père, le petit, il a encore dit quoi? Vous là, qui vous calcule? Qui vous calcule? Vous pouvez que par rapport à si demain la Vassero dit qu'il veut 500 millions. Ils sont prêts à lui donner ça pour le calmer. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas achetable. Vous avez compris? Voilà la différence entre vous et Vassero. C'est un roc. C'est un galvanisateur. C'est un mobilisateur. C'est quelqu'un qui a payé le prix pour être tout l'air. Il a gâché sa jeunesse pour sensibiliser le peuple camerounais. Je me rappelle encore à l'époque, il y a peut-être 20 ans, moi je ne suivais pas Vassero. Vassero faisait les lives, il était avec une personne, il faisait ça 2 heures du temps, il parlait seul. Je me demandais que le gars c'est fou. Il était au Cameroun, il faisait les lives. Vassero était un des seuls qui faisait les lives. Il avait 5-6 personnes. Il parlait pendant 2 heures, après il ferme le live, il part. Il me rappelle très bien. Donc on a quelqu'un comme ça. C'est un galvanisateur. Vassero, c'est pas votre camarade. Vous n'allez pas le déstabiliser, vous n'allez pas le salir. La dernière fois c'était qu'on lui donnait 5 000 € pendant 5 ans. On a dit que bon, produisez les papiers, personne n'a produit, chacun a fui. Qui va donner 5 000 € à quelqu'un pendant 5 ans pour rien? C'est pas de ta famille. Maintenant, oh, il n'a pas payé Maman Annie. On dit qu'on envoie la facture, on attend. Demain, on attend encore. On va même dire que peut-être Vassero a volé dans le supermarché. Vous n'avez pas honte. Quand vous voyez le monsieur là, il peut travailler avec quelqu'un au Cameroun, il ne paye pas.
Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je fais avec mon iPhone, c'est mon direct. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te